Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec l'aide d'un camarade youtubeur, on va vous donner 10 idées reçues sur nos smartphones. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Première idée reçue. Charger son smartphone la nuit est dangereux et peut abîmer la batterie. En réalité, c'est faux. L'électronique présente aujourd'hui dans nos smartphones est assez intelligente pour couper le chargement quand votre téléphone atteint 100%. Donc non, ce n'est pas dangereux et non, cela n'abîme pas la batterie. En revanche, nous vous déconseillons quand même de le faire parce que cela consomme une petite quantité d'électricité même quand votre appareil est rechargé. Il faut toujours attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de recharger le téléphone. C'est faux. Et au contraire, il faut éviter le plus possible qu'elle soit vide. Les batteries que nous avons aujourd'hui s'abîment en cas de décharge totale. Et vous risquez d'en réduire sa capacité maximale. Notre conseil, c'est de charger votre smartphone lorsqu'il est en dessous des 20%. Pour information, ce sont les anciennes batteries qui avaient besoin d'être déchargées totalement. Sur Android et iOS, tuer les applications économise de la batterie. Bien au contraire, ça vous en fait perdre. Imaginons que, par exemple, vous forciez la fermeture de l'application Twitter. Lorsque vous allez la redémarrer, cela demandera beaucoup d'énergie pour recharger l'interface en entier et récupérer tous vos tweets. Alors que si vous laissez l'application en fond sans la tuer, elle consommera très peu de batterie au redémarrage. Pour ceux que ça intéresse, j'ai présenté en vidéo une application qui s'appelle Greenify. Elle permet d'économiser de la batterie. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description. Le Wi-Fi, le Bluetooth et les services de localisation consomment beaucoup de batterie. C'est faux. Les dernières versions de ces services consomment aujourd'hui très peu. En revanche, ce qui consommera de la batterie, c'est la connexion 3G ou 4G de mauvaise qualité, car votre téléphone va émettre plus fort pour rester connecté. Un fond d'écran noir économise de la batterie. Eh bien en fait, ça dépend du type d'écran de votre smartphone. Si votre smartphone est équipé d'un écran AMOLED, alors oui, dans ce cas, cela prolongera un petit peu l'autonomie. En effet, sur ce type d'écran, les pixels affichant du noir restent éteints, ce qui explique l'économie d'énergie. En revanche, les autres types d'écrans, comme par exemple les IPS ou les IPS LCD, n'y gagnent rien car les pixels noirs sont allumés en permanence. Nous vous invitons donc à regarder le type d'écran de votre smartphone afin de savoir si vous pouvez économiser un peu de batterie grâce à cette astuce. La luminosité automatique économise de la batterie. C'est faux, car activer cette fonction force le capteur de luminosité à être actif et du coup ça consomme de la batterie. L'unique bénéfice de cette option, c'est de moins abîmer vos yeux lorsqu'il fait sombre et en plein jour ça vous permet d'avoir un écran bien visible. Plus on a de pixels sur le capteur photo, mieux c'est. Eh bien ce n'est pas du tout le cas. Pour faire simple, des capteurs de 10 mégapixels peuvent être beaucoup plus performants que des capteurs de 20 mégapixels. En choisissant votre smartphone, si l'un de vos premiers critères est la photo, nous vous invitons à lire plusieurs tests et à comparer la qualité des capteurs. Cette comparaison peut s'effectuer sur plusieurs points, comme par exemple la qualité des photos dans des lieux sombres, le rendu des couleurs, etc. Réinitialiser son smartphone efface complètement ses données. C'est faux et c'est archi faux. Quand vous formatez votre smartphone, théoriquement les données sont supprimées. Sauf qu'en réalité, avec certains logiciels, il est possible de récupérer des photos, des vidéos et plein d'autres données. D'ailleurs, c'est pareil pour les disques durs ou les SSD. Si vous voulez supprimer vraiment toutes vos données, je vous mettrai dans la description un petit lien qui risque de vous intéresser. Il n'y a pas de virus ni sur l'iPad ni sur l'iPhone. Eh bien, détrompez-vous. Faites toujours attention aux applications que vous installez. Même dans l'App Store, il peut arriver que certaines applications contiennent des virus, bien que cela reste rare. Également, si vous avez jailbreaké votre iPhone, méfiez-vous des applications piratées, elles peuvent souvent être contaminées. Utiliser son téléphone dans une station-service est dangereux. C'est faux. Il est interdit de téléphoner dans une station-service uniquement par mesure de précaution. En théorie, avec votre téléphone, il est possible qu'il crée quelques petits étincelles qui fait que lorsque ça touche l'essence, et bien boum, badaboum, ça fait des explosions. Pour cela, il faut réunir des conditions physiques assez particulières et franchement, c'est très peu probable. En effet, des chercheurs de l'université d'Oklahoma aux États-Unis ont constaté à ce jour qu'il n'y avait aucune station-service qui avait explosé à cause de nos smartphones. Et on nous a montré que les vidéos où il y avait des explosions, eh bien c'était dû à des cigarettes allumées. Toutefois, nous vous conseillons de laisser le téléphone dans votre voiture quand vous faites votre plein, par mesure de sécurité tout de même. On ne sait jamais. Le youtubeur qui est avec moi s'appelle Guillaume, il se lance sur YouTube en présentant des applications pour smartphone, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description pour aller voir sa chaîne YouTube. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!